Et comme je l'ai dit aussi, vers la fin de l'introduction, la plupart des chercheurs vont essayer c'est-à-dire de bien poser la problématique là-bas en fait. Les 2-3 derniers paragraphes de l'introduction. N'oubliez pas ça. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité, quel que soit votre domaine d'activité. Moi, c'est Ora Leou, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la lecture des articles scientifiques. Donc aujourd'hui, je vais essayer de présenter un peu la structure d'un article et montrer comment est-ce qu'on peut lire rapidement pour soutirer les informations qui peuvent nous être utiles sans perdre du temps. Parce que comme nous tous nous le savons, vous les étudiants qui me suivez, vous savez que lire les travaux passés, lire les travaux réalisés par d'autres chercheurs, que ce soit dans les autres universités de votre pays ou dans les universités ailleurs de partout dans le monde, c'est très crucial pour vous, pour fonder, c'est-à-dire pour constituer la fondation de vos sujets de mémoire, de vos sujets de thèse, pour pouvoir bien faire vos travaux et avoir votre diplôme. Et donc, je vais essayer de vous montrer quelques astuces qui vous permettent de vite repérer les informations qui sont les plus importantes pour vous lorsque vous vous lancez dans cette lecture. Parce qu'on a beaucoup d'articles. Et s'il faut perdre du temps à lire chaque article, ça ne va pas arranger. Et aussi, si on ne lit pas aussi et on se permet de se lancer dans la recherche aussi, c'est un peu compliqué. Parce qu'après, on va se rendre compte que quelqu'un a déjà fait, c'est-à-dire quelqu'un a déjà travaillé sur le même sujet que nous sommes en train d'explorer actuellement. Et donc, ça va apparaître comme si c'est un plagiat que vous avez fait. Parce que les examinateurs ne vont pas vouloir comprendre que, c'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant. Vous n'étiez pas au courant comment? Parce que normalement, vous êtes censé fouiller avant de choisir le sujet. Ouais. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce sujet un peu, comment lire les articles scientifiques et rapidement repérer les informations qui vous sont utiles. Pour ceux qui ont déjà eu à parcourir les articles scientifiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a des sections. La plupart des journaux, c'est-à-dire la plupart des revues, la comité de lecture dans lesquelles les articles sont publiés, il y a des sections. Et ces sections dépendent des journaux. C'est-à-dire les journaux ont leurs directives. Que lorsque vous voulez soumettre votre article là-bas, vous devez respecter ça. Mais dans la plupart des cas, il y a une structure qu'on rencontre toujours. C'est-à-dire c'est la structure, il y a titre, il y a le résumé, il y a l'introduction. Après l'introduction, on parle de la méthode et les matériaux utilisés pour l'expérimentation. Après ça, il y a les résultats, la discussion et il y a les conclusions, c'est-à-dire la section pour les conclusions. Maintenant, après aussi, il y a une section pour les références, c'est-à-dire les travaux que vous avez utilisés, c'est-à-dire qui ont servi de base pour votre travail. Vous devez les citer aussi. Donc, c'est un peu ça, la structure. Il est vrai qu'il y a des domaines qui ont des recommandations spécifiques. Mais ici, nous allons parler de la structure la plus généraliste. Maintenant, s'il y a certains qui sont dans certains domaines dont la structure dont nous parlons ne convient pas, faites-le savoir en commentaire. Et puis, nous allons essayer de prendre un cas pratique, article de ces domaines-là, et nous allons préparer une vidéo là-dessus aussi. Donc, sans tarder, j'ai essayé de faire un enregistrement pour un cas pratique. J'ai pris un de mes articles, j'essaie de montrer un peu comment ça se passe. C'est juste pour vous donner un aperçu. Maintenant, vous-même, vous pouvez essayer de voir comment les autres articles se présentent, les articles que vous rencontrez, comment ça se présente, et puis essayer de voir si ce que je dis ici, ça peut vous aider à repérer, c'est-à-dire les informations les plus importantes. Donc, on va aller regarder l'enregistrement et puis on revient pour la conclusion finale. Donc, dès que vous arrivez sur l'article se présente comme ça. Je suppose que vous avez téléchargé l'article. Et là, on va essayer de faire un cas pratique avec cet exemple-là. Ça, c'est un de mes articles qui a été publié. Donc, j'ai pris ça pour faire un cas pratique, en fait. Donc, on va commencer par parler de la structure de l'article. La plupart des domaines, c'est-à-dire la structure qui est souvent rencontrée, c'est qu'on a une introduction. Après l'introduction, il y a une section où on parle c'est-à-dire de l'expérimentation, c'est-à-dire les matériaux utilisés, les méthodes utilisées pour analyser les résultats, on essaie de les présenter là-bas. Et après ça, il y aura une section pour résultats.
et une autre section pour discussion. Mais il y a dans la plupart aussi des cas aussi, on combine résultats et discussion dans une section. Et ça permet, ça a ses avantages en fait, et ça a ses inconvénients. Donc, il y a aussi des journaux qui vont vous recommander que les résultats soient dans une autre section et la discussion dans une autre section. Donc, vous devez aussi voir la structure du journal dans lequel l'article est publié pour voir pourquoi ce format-là a été utilisé. De la même manière, il y a des domaines où après l'introduction, il y a une section spéciale pour la revue de littérature. Donc, vous voyez. Donc, après résultats et discussions, il y a des fois, il peut y avoir une section pour les perspectives, c'est-à-dire les challenges rencontrés et les perspectives à venir. Il y a aussi des fois où on peut mettre les challenges là dans les conclusions. Donc, après les perspectives, il y a une section pour conclusion. Et dans la section des conclusions, c'est là-bas que vous allez parler des conclusions principales de votre travail, en fait. Donc, en grosso modo, après l'introduction, on parle des expérimentations, les méthodes utilisées, les résultats et discussions, les conclusions. Et maintenant, après, il y a les références aussi, c'est-à-dire les travaux qui ont été cités dans ce travail-là, on les présente aussi, en fait. Donc, bref, c'est un peu ça la structure. Je dis ça pour essayer d'attirer notre attention concernant ce que je vais dire tout à l'heure par rapport à comment soutirer les informations clés de façon rapide. En fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a le titre est là. Déjà, le titre vous renseigne. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'article, en ligne déjà, vous pouvez lire le titre et le résumé. Même si vous n'avez pas accès à l'article. Et déjà, vous pouvez, à partir de ces éléments-là, savoir si l'article peut vous être utile ou pas. Parce que ça ne sert à rien de vouloir rechercher un article qui ne te sera pas utile. Donc ici, le titre déjà, ça parle de la synthèse des matériaux carbonés dopés à l'azote. Et on étudie les effets de solvants. Maintenant, dans le titre ici, nous, on n'a pas précisé quel est le solvant utilisé. Maintenant, déjà, vous pouvez savoir, est-ce que vous recherchez des articles qui vont dans ce sens-là? Est-ce que dans ce titre-là, est-ce qu'il y a des mots qui corroborent ou bien qui essaient d'aller vers votre recherche? Si oui, alors vous pouvez continuer. Maintenant, si le titre est carrément différent de votre domaine, bon, je ne vois pas pourquoi vous devez vous perdre le temps à continuer en fait. Donc ici, le titre en parle un peu. Après le titre, vous allez vers le résumé. Le résumé aussi va vous donner des informations. Le résumé, c'est une forme compacte de tout l'article normalement. Ça présente un peu les résultats principaux, les méthodes qui ont donné les meilleurs résultats. Ça essaie de résumer le tout et les caractéristiques des matériaux obtenus au cas où ça parle d'une fabrication, d'une synthèse, ainsi de suite. Ouais, donc le résumé déjà aussi va vous permettre de savoir un peu les résultats obtenus, le problème traité. Ouais. Maintenant, après le résumé, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à faire ce travail. Et quelle est la question à laquelle ils répondaient. C'est vrai, ils ont parlé un peu de ça dans le résumé, mais qu'est-ce qui a été fait avant qu'eux, ils n'opèrent, c'est-à-dire de cette manière dans leur travail. Et dans ce cas, vous allez vers la fin de l'introduction. Si vous voulez savoir, vous allez vers la fin de l'introduction. Parce qu'au début de l'introduction, en avant, c'est le contexte du travail qu'on présente. Vous voyez, au début de l'introduction, c'est le contexte. On présente le contexte, c'est-à-dire on essaie de mettre le travail dans un contexte un peu général et puis on essaie de rétrécir ça jusqu'à ce qu'on tombe sur le problème qu'on veut résoudre. Vous voyez. Ici, vers la plupart des articles, vers la fin de l'introduction, ils essaient de dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui manque sur ce sujet. Vous allez voir ici, j'ai essayé de highlighter, c'est-à-dire une partie ici. Vous allez voir que ici, ils ont essayé de dire, c'est-à-dire sur le sujet sur lequel ils sont en train de travailler, il y a des choses qui ont été faites. Vous voyez? Donc, les auteurs ont essayé de présenter ça d'abord pour reconnaître que ceci a été fait. Maintenant, ils disent aussi qu'est-ce qu'ils reprochent à ce qui a été fait ici. Et si vous êtes en train de chercher à définir une question de recherche, c'est un point qui peut vous guider. Un point qui peut vous guider à bien définir votre question de recherche. Donc ici, ils essaient de dire ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer, c'est-à-dire pour faire avancer
et les travaux dans ce sens-là. C'est ce que nous avons dit ici. Ouais. Maintenant, après, bon, ce qui a été fait, ils ont essayé de résumer ça. C'est juste pour attirer votre attention que dans la plupart des articles que vous allez voir, il faut prêter attention aux 3 ou aux 2 derniers paragraphes. Si vous êtes en train de rechercher des informations pour vous faire un sujet de recherche. Ouais. Maintenant, nous revenons dans le cadre de ce travail pour savoir ce que les auteurs veulent que vous retenez de eux, leur travail ici. Il faut aller directement dans la conclusion. Dans la conclusion, là-bas, on donne les points principaux qui sont à retenir de ce travail. Ouais. Donc, vous venez dans la conclusion. Et là, ça vous permet de définir aussi, c'est-à-dire de voir les informations les plus importantes c'est-à-dire que les auteurs souhaitent qu'on retienne de leur travail. Et si ça vous convainc toujours, maintenant, vous pouvez aller dans les discussions pour voir, c'est-à-dire résultats et discussions. Et quand vous allez dans les résultats et tout ça, il faut aussi regarder les figures. Regardez les figures, ça vous permet de vite capter l'information. Parce que vous allez voir les tendances. Il y a plusieurs types de figures. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, ça vous permettra de capter les informations. De capter, c'est-à-dire la tendance, comment les choses changent durant leur travail. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il y a aussi le cas où votre recherche pour laquelle vous êtes en train de faire, c'est-à-dire lire cet article, pour laquelle vous êtes en train de lire plusieurs articles pour essayer de tirer une question de recherche. Est-ce que vous voulez vous baser sur, c'est-à-dire vous êtes en train de rechercher une nouvelle méthodologie ou bien vous êtes en train de chercher les informations pour améliorer une méthodologie existante? Si vous êtes en train de rechercher, c'est-à-dire une méthodologie parmi tant d'autres, là, il est important aussi, après tout ça, de retourner dans la section méthode. Ouais, vous retournez dans la section expérimentale, en fait. Méthode et expérimentation ici. Vous voyez. Et si vous allez essayer de regarder. Il en est de même, si vous voulez piquer certaines informations au niveau des résultats, vous devez savoir dans quel contexte ces informations ont été obtenues. Vous ne pouvez pas piquer des informations sans savoir dans quel contexte ces informations ont été obtenues. Et dans ce cas, vous êtes obligé de revenir peut-être dans le côté SP. Parce qu'au niveau des résultats, les gens vont essayer de nommer. Vous voyez ici, par exemple, ici, nous, on a écrit pi, c'est-à-dire PY5W35. Tout ça, il y a une nomenclature qui a été faite pour ça. La nomenclature est dans la section expérimentation. Donc, si vous voulez comprendre comment ceci se passe, c'est-à-dire comment la tendance, là, vous voulez mieux expliquer ça et savoir quelle est la méthode qui a donné le meilleur résultat, il faut d'abord comprendre cette nomenclature. Et donc, vous devez retourner dans la section expérimentation. Donc, vous retournez là-bas, vous voyez les méthodes qui ont été utilisées et comment, dans quelle mesure et la synthèse a été faite. Parce que si vous ne faites pas ça comme ça et que vous prenez seulement les résultats, parce que quelqu'un a obtenu un rendement de 90%, vous dites qu'il y a un rendement de 90%, mais vous ne dites pas quelle est l'énergie utilisée pour cette préparation. Imaginons celui qui a obtenu le rendement de 90%. Peut-être que lui, il a fait usage de peut-être 1000 Wh par exemple. Et quelqu'un d'autre a fait usage de peut-être 100 Wh, mais lui, il a obtenu 80%. Vous voyez que si on veut comparer, celui qui a obtenu les 80% là, l'énergie qu'il a utilisée par rapport à l'autre, c'est très, 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 très petite. Et dans ce cas, peut-être que son modèle serait mieux. Donc, on ne prend pas seulement les résultats, mais on essaie de regarder dans quelles conditions ces résultats ont été obtenus. Mais si vous venez directement perdre le temps dans la méthodologie, alors que vous ne savez pas encore si les résultats vont vers votre travail ou pas, vous allez perdre du temps pour rien. C'est pour ça qu'il faut aller étape par étape. Donc, pour résumer, vous commencez, vous lisez, vous voyez le titre, si le titre vous convainc, vous allez vers le résumé, vous essayez de voir s'il y a des éléments qui vous rapprochent, alors essayez d'aller soit directement vers la conclusion pour voir ce que les auteurs veulent qu'on retienne, soit vous venez vers les 2-3 derniers paragraphes de l'introduction pour voir c'est-à-dire la question que les chercheurs se sont posés en traitant ce sujet. Qu'est-ce qui les a poussés à traiter ce sujet-là?
Vous voyez? Et donc, si ça vous convainc après les conclusions, vous allez vers les discussions, résultats. Si vous voyez certains résultats qui vous sied, c'est-à-dire que vous pensez que vous voulez utiliser. Et essayez maintenant de retourner voir quelle est la méthode qui a été utilisée. Quelles sont les conditions de cette expérimentation. Vous voyez. Maintenant, si vous voulez comparer des méthodes pour choisir une meilleure méthode, alors notez les conditions ici qui ont donné le meilleur résultat. Et puis vous allez noter dans d'autres recherches. Après, vous allez comparer. Vous définissez une base de comparaison. Et puis, vous allez essayer de choisir la méthode qui est la meilleure. Et puis, vous allez essayer d'expérimenter c'est-à-dire plusieurs autres paramètres avec cette condition. Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut dire sur ça. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire la structure que j'ai présentée ici, vous allez la voir dans beaucoup d'articles en fait. La plupart des articles, c'est la structure là qu'ils suivent. Et vous pouvez voir que si vous, c'est-à-dire directement, vous sautez vers la section d'expérimentation et tout ça, ce n'est pas bien normalement. Parce qu'il faut voir les résultats obtenus, la discussion, qu'est-ce que les auteurs souhaitent qu'on retienne de ça. Et puis, ça vous permet de voir dans quelles conditions les résultats ont été obtenus. Et là, si vous voyez qu'il y a des résultats qui sont bons, ça veut dire que les conditions dans lesquelles ces résultats ont été obtenus, c'est-à-dire c'est intéressant en fait. Et donc, vous pouvez essayer de retourner maintenant pour voir ces conditions, pour voir si vous pouvez sélectionner ces conditions-là pour améliorer, ou soit si vous pouvez sélectionner ces conditions-là et puis explorer d'autres paramètres dans ces conditions-là. Tout dépend de vers quoi votre sujet de recherche se dirige. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire. Et comme je l'ai dit aussi, vers la fin de l'introduction, la plupart des chercheurs vont essayer c'est-à-dire de bien poser la problématique là-bas, en fait. Les 2-3 derniers paragraphes de l'introduction. N'oubliez pas ça. C'est très important. Et pour ceux qui n'ont pas accès aux articles, par exemple, si vous devez demander à quelqu'un de vous aider à télécharger un article, il faut vous rassurer que l'article vous sera utile. C'est pour ça que vous devez miser plus sur le titre et le résumé et les mots-clés. Parce que souvent, ça, c'est gratuit. Sur tous les sites, vous allez avoir ça autre gratuit. Donc, misez sur ça. Essayez de déterminer si réellement l'article-là me sera utile avant de demander à quelqu'un de vous aider à télécharger. Parce que si vous gaspillez le temps là pour demander, après, quand vous allez demander, c'est comme si vous dérangez la personne. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je souhaite bonne chance à chacun de nous, que nous continuions à faire de notre mieux et que Dieu continue d'assister nos efforts aussi. Donc, que la semaine soit fructueuse pour chacun de nous.